Bonjour à tous, je suis Sophie Robert. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, comme vous le savez, depuis plusieurs mois maintenant, j'interviewe pas mal d'entrepreneurs pour qu'ils vous parlent de leur métier d'entrepreneur et comment ils entreprennent et quelles sont les pépites qu'ils ont apprises au fil des années d'expérience avec leurs entreprises, les hauts et les bas, et ils vous transmettent tout ce qu'ils savent. Et donc aujourd'hui, j'ai interviewé Benjamin Jourde, qui est parti avec un restaurant, une salle de restaurant, qui au départ n'a pas fonctionné pendant près d'1 an, où il ne gagnait absolument rien du tout. Et finalement, au fur et à mesure, s'est adapté, il a changé de modèle économique et il a créé un business autour de l'événementiel. Enfin, il a créé une salle de réception à la place de son restaurant et autour, il a raccroché plusieurs business. Il vous explique comment partir d'un projet et d'en diversifier un petit peu les services sans se perdre, sans perdre le focus. Et il nous parle également vraiment de savoir vraiment bien s'entourer, ce qui est extrêmement important, il en parle beaucoup, et de deux, comment déléguer correctement et ce que ça lui a appris d'apprendre à déléguer parce que lui-même, comme beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de mal à déléguer. Donc voilà pour aujourd'hui pour les pépites. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour avoir plein d'autres astuces et plein d'autres pépites d'entrepreneurs pour développer votre entreprise. Et puis, je vous souhaite une bonne interview. Salut! Bonjour Benjamin, Salut Sophie, tu vas bien? et toi? Mais très bien, je te remercie. Alors, tu es Benjamin Jourde et nous on s'est rencontrés il y a quelque temps lors d'un séminaire et j'ai beaucoup aimé ta façon d'entreprendre et donc je voulais un petit peu qu'on en parle. Donc je vais te laisser te présenter parce que tu fais plein de choses différentes et puis on revient un petit peu sur les différentes thématiques. Ça te va? Ok, super. Bonjour tout le monde. Donc, Benjamin, 34 ans, papa d'une petite fille qui vient d'avoir 2 ans. Je suis donc entrepreneur et investisseur. J'ai monté ma première société il y a de ça 6 ans. Donc, les débuts ont été difficiles. Oui, On en parlera, je suppose. oui. Et voilà, donc par la suite, je me suis diversifié dans différentes choses et je me suis lancé également dans l'immobilier il y a maintenant 3 ans. Et dernièrement, dans la location de courte durée, il y a de ça donc 4 mois maintenant. Oui, donc c'est vrai que alors, tu as commencé, tu as une salle de réception. Enfin, au départ, c'était un Ouais, restaurant, je crois, que tu as à côté de Paris, proche de la Marne, qui est dans un joli cadre, mais pour un restaurant, c'était pas top, hein. Et donc, du coup, tu as transformé un petit peu ça. Explique-nous. exactement. Alors, si tu veux l'historique un petit peu, donc moi, j'ai toujours été salarié. J'ai fait énormément de boulot. En fait, il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi je changeais autant de travail. En fait, je ne supporte pas tout simplement de faire la même chose. C'était pas possible pour moi. Et je supporte encore moins d'avoir un patron, ce qui est aujourd'hui pour moi chose impossible. Demander, je peux aller en pause, je peux partir en vacances. Non, ça c'est plus possible. Du coup, ce qui s'est passé, donc j'étais salarié et le week-end, en fait, j'étais DJ. J'étais DJ de mariage et je mixais souvent dans une salle, effectivement. Et à ce moment-là, donc il y a maintenant 6 ans, l'un des associés revendait ses parts et en rigolant comme ça, il me dit Benjamin, tu veux pas racheter les parts? Donc à ce moment-là, j'étais jeune, hein, j'avais 28 ans et ça m'a trotté dans l'esprit. Parce que j'adorais effectivement l'endroit que tu as vu. Hein, c'est vrai Ouais, qu'il c'est est magique, magnifique. Bord de Mar, merci. Et donc l'idée a trotté et j'ai fait venir un ami à moi qui était notaire d'ailleurs, notaire, qu'est-ce que j'ai comptable, excuse-moi, qui Oui, était comptable pour qu'il puisse voir un petit peu les chiffres et qui me dit mais Benjamin, n'achète pas ça, tu vas te tirer une balle dans le pied parce que ça ne fonctionne pas du tout, il y a un gros déficit, etc., etc. Mais je savais que c'était un endroit qui était extrêmement mal géré, si tu veux. mhm. Il y avait quelque chose à faire, sauf que voilà, je le sentais au fond de moi. J'ai mis plus d'1 mois à prendre cette décision de racheter ou non, parce qu'en plus, j'avais un salaire confortable dans mon boulot. Donc, j'étais commercial dans les aides à domicile pour les personnes âgées et handicapées. Rien à voir. D'accord. Mhm. En gros, je plaçais des auxiliaires de vie chez
chez les personnes qui en avaient besoin. Et alors au début, bon, c'est pas bien, j'espère que mon ancien patron ne verra pas ça, mais même s'il le voit, c'est pas grave. Mais donc, au début, donc j'ai racheté et j'ai Et tu te jonglé débrouilles. pendant 3-4 mois. En fait, je faisais les deux. D'accord. J'arrivais à faire les deux, sauf que. Donc, c'était restaurant au début. Alors au début, c'était un Ouh. restaurant, effectivement. Donc je fais les deux jusqu'à ce qu'ils mettent des traceurs GPS dans toute la flotte de véhicules en France. Donc là, en gros, j'ai tout fait pour me faire virer. Donc voilà, donc du coup, je me retrouve au chômage et donc patron de cet établissement, sauf que la première année, je ne me verse pas de salaire parce qu'il n'y a pas de trésorerie. Mhm. Pas de trésorerie, il y a un gros déficit qu'il faut remonter. Donc en plus, je réinjecte de l'argent personnellement. Et effectivement, donc c'était un restaurant, c'était une guinguette, des guinguettes au bord de Marne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est excentré du centre-ville et on n'a pas de visibilité sur la route. C'était une grosse problématique pour un Mhm. restaurant. Donc, je me suis dit, mais OK, il faut que ce point faible devienne un point fort. Ça Et tu serait peut-être pas mal. n'as pas regretté à ce moment-là, à un moment donné, quand même, tu t'es pas dit, j'aurais peut-être dû écouter mon comptable Ouais. un Si, petit la peu. première année, je te cache pas que c'est limite, j'en ai pleuré, ouais, bien sûr, parce que Ouais, passer d'un salaire qui était très confortable, où j'avais un patron qui n'était pas très embêtant, tant que je faisais mon chiffre, en tant que commercial, il n'était pas très regardant sur mes horaires, etc. Bon, je te le dis, pendant 4 ans, j'ai fait la grasse mat, donc du coup, c'était. ah oui, là, la Et voilà, restauration, c'est autre chose, hein. mais tant que je faisais mon chiffre, voilà. Et effectivement, tu te lances dans un nouveau boulot, enfin, tu rachètes un établissement, tu mets de la sueur, tu mets tout ce que tu as C'est et ça. ça ne décolle pas, Et ça marche pas, ouais. Mm. ça ne marche pas. Et puis, c'était un cercle vicieux parce que comme la société aussi était dans le rouge au niveau des comptes, en fait, ça entraîne des agios. Donc, à chaque fois que tu fais une carte bleue, c'est agio sur agio. Mm. Et je me dis, mince, j'aurais dû écouter les gens. J'aurais dû rester dans mon confort, cette sécurité du salariat, machin, etc. Sauf que ça ne me plaisait pas, ça me parlait pas, c'était pas pour moi. Mm. Et en fait, je crois qu'au fait, ça a été des gens qui m'ont dit, on te l'avait dit, ça allait pas marcher, etc. Ça allait être compliqué. En fait, ça m'a boosté pour leur montrer qu'ils avaient tort. Mm. Et du coup, on a arrêté cette activité de restaurant guinguette pour transformer ça en salle de réception, traiteur, pour les séminaires, pour les mariages, pour les baptêmes, les bar mitzvahs, etc., etc. Donc, début difficile parce que déjà, il faut tout reprendre de zéro. Il faut acheter le matériel que tu n'as pas, il faut la Ben oui. décoration que tu n'as pas. Il La faut mettre en trésorerie est place déjà pas bonne, hein. Donc, exactement. Et puis, donc du coup, tu commences à prendre conscience de l'importance du visuel, du marketing, etc. En fait, tu apprends plein de métiers en fait en tant qu'entrepreneur. mm. Et je comprends à ce moment-là, je comprends l'importance du visuel. En fait, le consommateur aujourd'hui, il suffit que tu aies un beau packaging, un joli branding, et je comprends ça. Et on avait un packaging, un branding qui était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. C'était très has-been. Le site internet, ce n'était pas du tout ça. Donc, on reprend le site internet, on fait une charte graphique, etc., etc. Et en fait, un jour, on fait un faux mariage avec Ouais. une décoration, un mariage de princesse, etc., pour justement avoir des clichés, des belles photos, etc. Et que je mets sur des sites spécifiques, des sites de référencement de mariage, etc., à ce moment-là. Et ça a commencé à appeler, ça a commencé à sonner. Et puis, aujourd'hui, 6 ans plus tard, cette salle est la troisième salle la mieux notée de toute l'Île-de-France. Donc, voilà. Ah, Ouais. carrément. Et comment tu as fait pour réinvestir du coup tu as réussi à convaincre ton banquier, à convaincre des partenaires? Comment tu as fait ce passage? Parce que quand on a un problème de trésorerie, des fois on pense à changer d'idée, à se dire, bon, je vais transformer, mais malgré tout, il faut un investissement derrière, hein. Exactement. La banque ne suivait pas. Eh Voilà, oui. déjà, donc on était grave en déficit. Et là où on voulait aller, la direction qu'on voulait prendre, on était obligé d'investir dans des choses, notamment dans la décoration, de la belle vaisselle, etc., etc. Alors, il y a des choses qu'on louait
au départ, mais on s'est rendu compte sur le long terme que c'était plus avantageux de l'acheter. Mais du coup, tout simplement, en fait, les associés, mon associé et moi, on a réinjecté de l'argent perso. Donc, c'était double risque parce que déjà, on était en déficit et en plus, on mettait de l'argent perso. Donc, du coup, ça empiétait du coup sur ma vie privée aussi. Là, et en fait, si tu veux, j'étais tellement au plus bas Mhm. que j'avais pas le choix, en fait. Ouais. Je pouvais pas descendre plus. C'était il fallait du coup que ça remonte absolument. Donc, crois-moi que quand tu es plus bas que terre, tu trouves toutes les solutions pour remonter. Et du coup, ouais, ça a pris un an. Ça a pris un an où il n'y a pas eu le moindre salaire. Je ne me suis pas versé le moindre centime. Mhm. Donc, quand tu passes de 4 000 euros par mois, parce que c'est ce que je gagnais en moyenne en étant commercial avant, à rien, zéro. Ouais. Alors, heureusement, j'avais un peu de chômage les premiers temps, mais du coup, c'était très, très, très compliqué. Alors, à côté de ça, j'avais d'autres activités. J'étais DJ et professeur de danse, de Ah salsa. oui. Mhm. Voilà, donc ça, c'est ma grande passion. J'ai arrêté en juin dernier, d'ailleurs. On en parlera un peu plus tard, je pense. Mais j'ai fait ça pendant plus de 12 ans. Donc, ça me permettait de mettre du beurre dans les épinards. Mais ouais, la première année était très dure. Voilà, pour répondre à ta question. Oui. Et après, du coup, par contre, donc tu t'es remis, la salle a commencé à vraiment mieux tourner. Ouais, ouais, Aujourd'hui, tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'était vu, tu avais au moins 40, 30, 40 demandes, je crois, par jour, quelque chose comme ça. c'est C'était assez ça. énorme, hein. Et du coup, tu t'es servi de ta salle pour relier des business autour, en fait. Ouais, en fait, j'ai compris l'importance de l'effet de levier. Donc, Oui. on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat et l'immobilier aussi. J'ai lu un bouquin, en fait, tout simplement, ça doit faire 3 4 ans. C'était le bouquin Tout le monde mérite d'être riche de Olivier Seban, Oui. Mhm. qui est essentiellement sur l'immobilier, mais pas que. Mais en gros, il te parle de l'importance de l'effet de levier. Si tu veux, en gros, il te dit que tout ce que tu fais dans la vie, en gros, tu dois planter une graine. Et la graine, elle doit pousser même si tu n'es pas là. Tu te retournes, tu marches, Mhm. et la graine, elle doit pousser. En gros, c'est ça. Et dans le bouquin, il prend plusieurs exemples à un moment. Il te dit, par exemple, je ne sais pas, une nounou. Donc, elle va garder un enfant, par exemple, à 10 euros de l'heure, mais rien n'empêche cette nounou de garder 2 3 enfants sur le même créneau horaire. Donc, du Mhm. coup, elle sera payée 30 40 euros. Mhm. Et enfin, plein d'exemples comme ça. Et à ce moment-là, je me suis posé et je me suis dit, bon, OK, j'ai une salle de réception. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour augmenter ce chiffre d'affaires? Et déjà, j'ai réalisé quelque chose, c'est que quand tu te maries, par exemple, on va rester dans le domaine du mariage, la première chose que tu fais, c'est que tu trouves une salle. Mhm. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'étais le premier interlocuteur Oui. que Oui, les c'est vrai. futurs Mhm. mariés rencontraient. Et par la suite, il y a toute une chaîne, si tu veux. Tu as le traiteur, tu as le photographe, le DJ, les gardes d'enfants, la décoration, etc., etc. Et je me suis dit, OK, donc là, il y a peut-être un truc à faire. Et, et un jour, il y avait une prestataire dans ma salle, justement, tu sais, avec des machines photo, là, ce qu'on appelle des photobooths. On voit un petit peu Oui. partout maintenant. Mhm. Et photomaton, moi, en portable. Exactement, des photomatons mobiles. Exactement. Tu repars avec la photo aux couleurs de ton événement, etc. Donc ça, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Et je vais la questionner, cette dame qui avait à peu près une soixantaine d'années. Et je lui pose des questions, combien vaut l'appareil, combien coûte la prestation, enfin, etc., etc. Donc à l'époque, elle me dit en gros qu'elle tourne à 3 4 prestations par semaine, sachant qu'une prestation, elle la vend à peu près 1 200 euros. Je laisse faire le calcul. Mhm. Et, et elle me dit, en plus de ça, elle me dit, tu sais, elle était un peu à l'ancienne, elle n'a pas de site internet, c'est limite, elle n'a pas de carte de visite, quoi. C'est vraiment Ouais, que du ouais. bouche à oreille. D'accord. Je me Mhm. dis, waouh, si ça marche avec le bouche à oreille, mais moi, avec une salle de réception et les gens que je rencontre. Mhm. Et donc, je commence à creuser là-dedans. Et puis, ce que je fais, c'est que je commence à vendre des prestations de cette fameuse activité, là, du photobooth. Alors, je n'avais pas encore la machine. L'avantage, D'accord. c'est que les gens se marient un an après.
Oui. Donc, j'ai vendu. Ah Et oui, en tu as fait, parié sur le fait qu'ils exactement. En ouais. fait, l'idée, c'était de faire de la trésorerie pour acheter la machine. Je voulais pas C'est ça. avancer de trésorerie. Mm, mm. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, ça, c'est une de mes plus grosses activités aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plusieurs machines en Île-de-France. Là, on va ouvrir toute la France prochainement. On fait à peu près une prestation par jour avec cette machine. Alors, c'est plus Mm. du tout les tarifs qu'il y avait il y a 3-4 ans à l'époque parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence maintenant. Ouais. Mais voilà, j'ai un très, très bon référencement sur Internet, etc., qui me permet d'avoir un coup d'avance. Et une presta par jour avec cette activité, la salle de réception qui fonctionne effectivement très, très bien. Mm. Et donc après, bah, quand j'ai compris ça et quand j'ai compris l'importance de déléguer, si tu veux, j'ai monté d'autres sociétés, toujours avec dans l'événementiel en fait. Le noyau, si tu veux, c'est la salle et à côté, C'est ça. Mm. j'ai monté plein de petites sociétés. Sauf que après, par la suite, bah, tu sais, tu commences à t'intéresser sur YouTube, l'entrepreneuriat, etc., l'automatisation, le business Internet. Moi, j'étais dans les business physiques, certes délégués, Oui. mais du coup, j'avais de plus en plus envie d'aller sur le domaine de l'Internet. Et donc là, bah, c'est les projets futurs, justement. Là, alors maintenant, j'accompagne des gens pour investir dans l'immobilier. Il y a un infoproduit qui arrive justement sur l'immobilier. Et en parallèle, du coup, je me sers aussi de ma salle je fais des networking tous les mois Oui. Mm. autour de la liberté financière, donc immobilier, entrepreneuriat, business en dur, business en ligne, bourse, etc. Mm. Donc, on a en moyenne à peu près 80 personnes par networking et ça me permet aussi de closer derrière bah, effectivement, pour des coachings, pour des masterminds maintenant que j'organise aussi à l'étranger. Enfin, plein de Oui, oui, choses. oui, parce qu'après, ça s'est développé. Enfin, il y a plein de questions. On va rester sur le networking, puis après, on parlera sur l'événementiel, tout ça. Tu crées des événements externes, donc Ouais, des immersions ouais. euh, dans des pays un peu plus chauds, un peu plus. Le networking, donc oui, tu fais ça une fois par mois. Comment tu organises et tu arrives à avoir quand même beaucoup de monde, hein. Oui, alors comment ça a commencé? J'ai participé à mon tout premier séminaire sur l'entrepreneuriat, qui était la Rat Race Live de Cédric Anissette. C'est la première fois que j'allais dans ce genre d'événement. Donc pendant 2 jours, en gros, bah, tu es entouré de gens avec le même état d'esprit que toi, etc., des investisseurs, enfin, des entrepreneurs de dingue. Et en fait, je me suis pris littéralement une gifle. Ça m'a surboosté, mais je me souviens encore, il y avait un gamin à côté de moi. Mhm. Je sais pas, il devait avoir 20, 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Qui fait, le mec me dit, bah, en gros, on parle de chiffres, et en gros, il faisait 100 000 euros par mois Ah oui, avec un business internet. d'accord. Et voilà, tu te prends une gifle, quoi. Bon, bref, je rencontre plein de gens dans l'immobilier, des gens qui ont 20, 30, 40 immeubles de rapport, enfin des 10, 20 000 euros de cash flow par mois. Bon, bref, du coup, tu te dis, ah ouais, moi je suis tout petit, j'ai encore plein de choses à faire là. Et du Mhm. coup, en fait, j'ai pris plein de numéros de téléphone, etc. Et il y a un groupe WhatsApp qui s'est monté par la suite, où on était à peu près une trentaine, où on s'est tous présentés dans le groupe WhatsApp, où on a dit un petit peu ce qu'on faisait, etc. Et moi, j'ai proposé, si tu veux, bah, qu'on se rejoigne pour garder cette synergie, si tu veux. Et Mhm. ben, moi, j'ai une salle, si vous voulez, je vous la mets à disposition, comme ça, on peut se retrouver entre nous, etc. Donc, je lance un networking. Ouais. Un mois après, on était 12, le Mhm. premier. Et au fur et à mesure, bah, ça a grandi, le bouche à oreille. Et aujourd'hui, ouais, en moyenne, on est à peu près 70-80. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui. Parce que je n'ai pas du tout la visibilité de grands entrepreneurs du web ou quoi. Je ne Ouais. suis pas du tout sur le net, moi. Mais il y a des gens qui viennent du sud de la France. C'est dingue, quoi. Oui, donc effectivement, ça vient un petit peu de partout. Donc, ça c'est vraiment plutôt bien développé. Qu'est-ce que tu fais pendant cet networking? Tu apportes de la valeur? Tu fais une sorte de conférence avant? Ou comment tu les… Alors, au début, en fait, c'était vraiment du réseautage.
Et ce que je faisais, c'est que je faisais venir un intervenant par mois. Donc, c'était vraiment des profils complètement différents sur des business complètement différents. Donc, on a eu des dropshippers, donc un business internet. On a eu des business autour des voitures de location entre particuliers, notamment sur Drivey, donc Romain Pouzin. On a eu de gros investisseurs. Enfin voilà, je fais vraiment venir des profils complètement différents. Et là, notamment sur le dernier networking, je suis sorti un peu de ma zone de confort. Alors c'était plus vraiment un networking, je l'ai transformé en séminaire. J'ai préparé des slides, un PowerPoint, etc. Et là, j'ai fait une étude de cas sur notamment mes deux derniers investissements donc immobilier. Et donc, je n'ai j'ai pas vu le temps passer, mais en gros, j'expliquais pendant 1 heure et demie, en gros. Mhm. Et j'ai adoré ça. Et en gros, je leur ai montré que c'était vraiment possible, quoi. Sur les 2 derniers studios que j'ai fait, en gros, ça dégage à peu près 2 000 € de cash flow par mois avec le Airbnb. Et donc, du coup, et derrière, en plus, ça m'a permis de récupérer des coachings parce qu'effectivement, les gens vrillent un peu quand ils voient les résultats et ils ont envie de faire la même chose. Et donc, du coup, ça permet aussi de closer derrière. Alors, Mhm. le networking, c'est pas vraiment, je le fais pas du tout dans le but de closer derrière parce que quand j'ai commencé, d'ailleurs, je faisais absolument pas de coaching. C'est Oui, sûr que c'est les gens qui sont venus vers moi pour me demander si je faisais des coachings, en fait. Au début, je me sentais pas légitime oui, parce que j'estimais que j'avais pas forcément des gros chiffres par rapport à d'autres. Et au fur et à mesure que, en fait, on me le demandait quasiment toutes les semaines, notamment sur Instagram, parce que je fais beaucoup de stories des visites, des appartements ou des immeubles que je peux visiter. Et je reçois beaucoup de questions. Et à chaque fois, on me disait, mais est-ce que tu fais des accompagnements, etc. Et ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, bon, il faut que je me lance. Mais ouais, ça a commencé comme ça. d'accord. Et donc, du coup, ça t'a remis encore une corde à ton arc, hein. Et du coup, Exactement. tu en as profité pour créer des événements où tu embarques une partie des entrepreneurs. Alors, je me souviens plus où tu m'as dit que vous étiez allé. Tu as créé, oui, une immersion sur 2 jours, 2, 3 jours, je sais plus, quelque chose comme Sur, ça. sur 6 jours. 6 jours. Ah oui. Ouais, effectivement, j'ai loué une grosse maison, une grosse villa à Marrakech. Et en gros, l'idée, c'était de. Alors, c'était sur l'immobilier. Moi, j'étais intervenant sur l'immobilier. Et j'ai un ami qui est intervenant sur business internet, le dropshipping. Et donc, l'idée, en fait, c'était que les gens repartent à la fin de cette semaine avec leur business internet et en ayant fait des ventes. Et qu'ils aient, de mon côté, qu'ils aient absolument toutes les stratégies pour investir de manière très rentable et remplacer leur salaire grâce grâce aux rentes immobilières, voire dépasser leur salaire. Et d'ailleurs, c'était incroyable parce qu'on a un des participants qui, le dernier jour, on était sur le point de partir, on faisait un dernier plouf à la piscine et il était en train de nager, il reçoit sa première vente sur son téléphone, il a reçu une notification, alors qu'à la base, lui était venu seulement pour l'immobilier, il ne connaissait même pas le dropshipping, et magique. Ah oui, Donc, effectivement, c'est génial. Paris gagné. Après, on a beaucoup Oui, bossé. Hein. Ouh là là. Ouais. donc du coup, c'est vrai que tu as vraiment beaucoup diversifié en partant d'un restaurant qui ne fonctionnait pas, enfin qui n'était pas bien placé, qui n'avait pas le bon modèle économique, hein. Tu as vraiment développé tout un business de plein de petites choses. Exactement. Et en fait, si tu veux, j'ai compris l'importance de l'entourage. Oui, Aujourd'hui, mon cercle d'amis a complètement changé. Euh, je suis entouré, comment dire ça, uniquement de gens qui ont cette vision-là entrepreneuriale, de profiter de leur temps. Et les networking, ouais, m'ont permis de rencontrer tellement de gens qui ont changé de vie. Kevin, par exemple, avec qui j'ai organisé ce mastermind à Marrakech, il était encore étudiant en novembre 2018. mhm, Et si tu veux, moi, quand les gens se présentent, quand ils viennent à mon networking, donc ils se présentent, etc., et je leur demande d'annoncer publiquement à chaque fois un objectif pour le mois d'après. Donc, d'accord. voilà. Pourquoi? Déjà parce que
c'est un peu une fidélisation, ça me permet qu'ils reviennent le mois prochain, oui, mais c'est surtout aussi pour s'y tenir, parce que si tu reviens le mois d'après et que tu n'as rien fait, tu vois, tu es un peu… Oui. Hmm. Et lui avait annoncé, à ce moment-là, il faisait à peu près 1 000 € par jour de chiffre d'affaires avec sa boutique, ce qui est déjà bien, hein, mais Oui. il avait annoncé faire 10 000 € par jour dans un mois. Ah oui. Et 24 ans, il était jeune, donc il m'annonce l'objectif, c'est de faire 10 000 € par jour. Donc il annonce ça publiquement. Donc déjà, c'était très ambitieux. Et il m'appelle 2 semaines, même pas, je crois, c'est 10 jours ou 2 semaines après le networking. Il m'appelle, il m'envoie une capture d'écran de son résultat, de ses résultats. Il me dit, Benjamin, je viens de faire 10K aujourd'hui. Déjà, Ah ouais, c'est là que tu te dis, impressionnant. et c'est là que tu te dis la puissance du business Internet, c'est incroyable. Donc, du coup, on est parti sur Paris, on est parti fêter ça, etc. Et aujourd'hui, ce mec-là, il vit à Londres, il a un loyer de 3 000 € par mois. Je ne vais pas donner ces Hmm. chiffres, mais c'est des salaires à 6 chiffres par mois, quoi. Enfin, c'est des résultats à 6 chiffres par mois. D'ailleurs, bravo à toi, Kevin, si tu vois cette vidéo. Et en fait, j'ai compris que les gens qui ont des résultats, ils ont déjà, il y a un objectif, mais il y a une rigueur, si tu veux. Oui. Tous les jours, il y a une rigueur. En fait, c'est une pierre par une pierre par une pierre, mais c'est tous les jours. Et voilà, le soir, avant d'aller te coucher, la plupart des gens que je connais et qui cartonnent, ils font leur to-do list, tu sais, pour le lendemain. Ils vont pas se coucher tant que la to-do list elle n'est pas finie. Et du coup, je suis devenu comme ça aujourd'hui. Oui. Tu as des routines, toi, dans ta journée? Tu as établi des… Ouais, tout à fait. Alors, beaucoup dans l'immobilier, j'ai ma routine sur le bon coin, etc., de recherche. J'ai ma routine effectivement dans mes business. Donc, le matin, maintenant, je pense d'abord à moi. Je me suis remis au sport parce Oui. qu'il y avait eu en fait, j'ai eu des soucis de santé, si tu veux. Alors, j'étais tellement à fond dans mes business, alors c'est bien, hein, mais que j'en ai délaissé mon principal actif. Oui. Toi-même? On a Euh, tendance à toujours le mettre en dernier, en fait. ouais, mais Grosse c'est une grave erreur, hein. erreur. Hmm. Grosse erreur. Une grosse erreur. En fait, moi, il y a 2 ans, j'ai eu un gros problème au niveau du dos. Je perds le nom à chaque fois. Comment on appelle ça? Une discopathie dégénérative. Ah En oui, je t'en gros, veux pas de l'oublier parce que c'est pas simple à dire. voilà, en gros, si tu veux, j'ai un problème. Il y a des coussinets entre les vertèbres et peut-être que celui-ci est mort. Et donc, il n'y a plus cet effet Le ressort un peu. de ressort, effectivement. Et il suffit que je porte un poids lourd dans une mauvaise position et c'est lumbago sur lumbago. Donc, du D'accord. coup, mon cerveau, je pense que depuis 2 ans, il s'est dit, bon, on va éviter le sport, etc. Du coup, je me suis engraissé. Mhm. Il y a un petit bourrelet qui est apparu. Et, et tu sais, on prend tous la résolution, quand c'est la nouvelle année, de se remettre au sport, machin et tout. Et là, je me suis réveillé en septembre dernier. Je me suis dit, mais au fait, je n'avais pas pour résolution de refaire du sport. C'est ça. Souvent, on prend des bonnes résolutions et on s'en aperçoit plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Ah, mais au fait, j'avais Exactement. dit. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, là, il faut arrêter. Alors, comment j'ai le déclic? Ah oui, je suis une formation en ce moment en ligne sur un autre business. Et il parlait du mindset. Et en gros, il te disait, si tu n'es pas capable aujourd'hui de prendre une douche froide, tu ne pourras pas assumer un business à des centaines, voire millions d'euros par an, quoi. Ah Et oui. en gros le coach te dit, vous allez voir quand vous allez être devant votre douche, enfin dans votre douche, votre cerveau va trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas prendre cette douche froide. Mm. On parle d'une douche froide de 30 secondes, hein. J'ai joué le jeu, je vais dans ma douche, je mets au froid, en plein hiver. Je mets à fond dans le froid, je touche, oh, je dis mais non, je peux pas. Et là, je me dis, waouh, mais c'est vrai, mon cerveau ne veut pas. Mm. Il est en train de me dire, je peux pas. Et je me vois, d'ailleurs, c'est horrible, oh, je me revois le mettre tiède, tu sais. Ouais.
Et là, je me dis, non, je ne joue vraiment pas le jeu. C'est vrai, je ne suis pas capable de prendre une douche froide. C'est incroyable quand même. Et là, je Hmm. me mets à fond à droite. Et bon, je peux pas des hurlements dans la douche. C'est moi qui décide. Voilà, j'ai fait ma douche froide. Et tu sais quoi? Après, tu ressors de la douche froide. Franchement, j'ai été trop, trop bien. Ah ouais. Ouais. Et J'avais donc, pas du vu, coup, on parle souvent de cette histoire de douche froide. ouais, Et puis, bah, moi, en bonne fille, on va dire, un peu frileuse, je me dis, ouais, de manière, ça sert à rien d'avoir forcément, c'est vraiment du mindset un peu violent, je trouve. Mais j'avais pas compris que c'était par rapport au fait de, euh, de dépasser un peu ce que ton cerveau te dit, en fait. ouais. Et En fait, le geste de faire, c'est intéressant. Mm. ouais, ton cerveau, c'est vrai, hein, je me suis vu m'inventer plein d'excuses. Il fait trop. Alors, c'est pas une douche froide, c'est une douche gelée. En plus, il fait 3 degrés dehors. Ah, je le ferai plus tard, je le ferai demain. J'ai un truc à faire. Ah, je peux pas, machin, ce qu'il dit. Et tu t'inventes plein d'excuses, quoi. Et après, et je suis retourné donc, sur cette fameuse formation. Et alors, il te dit en gros, vous voyez là, toutes les excuses que vous venez de vous dire à vous-même, bah, ça, vous vous le dites constamment tous les jours, mais dans plein de choses. Il y a plein de choses que vous voulez faire et vous ne les faites pas parce que vous procrastinez, parce que ceci, parce que cela. Et c'est à partir de là que j'ai repris le sport. J'ai fait une analyse sur moi-même, tu sais, et moi, je sais que j'arrive pas à m'entraîner de chez moi. Mm. J'arrive pas, j'ai pas le truc, j'ai pas, ouais, je sais pas si c'est la motivation, mais j'aime pas m'entraîner chez moi. Du coup, bah, j'ai appelé tout simplement. Aujourd'hui, j'ai pris un coach privé. Oui. J'ai pris un coaching privé et bah, je le vois 2 fois par semaine. Et en plus, il est spécialisé avec ma pathologie aussi. Donc, ça me permet de renforcer Oui. mon Mm. dos, etc., pour pas avoir de douleur. Et je sais que je vais avoir 2 fois plus de résultats avec lui que si j'allais dans une salle et que je n'étais pas suivi. Mm. Et j'ai fait le parallèle avec la douche froide. Alors oui, au début, c'est ouah, c'est dur. Franchement, les 4 premières séances, j'étais à chaque fois à 2 doigts de vomir. Mm. Oui, quand même. Ah ouais, mais c'était très très dur là. Et là, tu vois, bah, ce matin, j'ai fait le sport et après, tu es bien, tu fais ta journée et je me suis rendu compte que du coup, bah ouais, j'ai plus la forme, je suis un peu plus la patate Mm. je Donc, sais plus pourquoi on parlait de tout ça, mais donc du coup, voilà. Ah oui, on par rapport à parlait la des routine. routines. Mm. Ouais, par rapport à la routine. Donc maintenant, le matin, ouais, je pense d'abord à moi. J'essaie le moins possible de toucher à mon téléphone le matin. Je déjeune. Alors, je fais ma routine ici sur le Bon Coin, mais ça, c'est un plaisir en fait. Pour moi, Oui. c'est vraiment un plaisir. Je ne le vois pas comme une corvée ou quoi que ce soit. Et après, plus tard dans ma journée, oui, effectivement, je fais mes appels, etc., etc. Mais j'ai la D'accord. chance d'avoir beaucoup, beaucoup de temps libre. Oui, parce qu'en fait, tu délègues beaucoup. T'as- Exactement. Ouais. t'as- t'as- t'as, quel conseil tu peux donner aux gens pour déléguer? Parce que ça, c'est quelque chose qui est, surtout que tu as connu cette période où il n'y a pas de trésorerie, où c'est Ouais. compliqué, etc. Et en général, du coup, on a du mal à voir ça comme un investissement, même si c'en est un. Mais au départ, c'est vraiment, on dépense de l'argent, on a un petit peu peur, etc. Comment as intégré cette manière de déléguer? Et puis en plus, surtout, tu le fais au quotidien, c'est-à-dire que tu délègues vraiment un maximum de choses. Ouais. Alors, pour répondre à cette question, je t'avoue que j'ai eu énormément de mal à déléguer Ah, parce que je considérais à l'époque que, en gros, les choses ne pouvaient pas être mieux faites que par moi-même. c'est ça, c'est souvent le Hein, problème. Mm. ouais. Et sauf qu'il y a un moment, moi, je quittais le salariat, si tu veux, pour vraiment euh, avoir, avoir du temps libre, etc. Bon, à part la première année où c'était très compliqué. Ensuite, effectivement, il a commencé à avoir du chiffre, etc. Sauf que je me retrouvais à bosser 4 fois plus qu'avant, quand j'étais salarié, pour un salaire qui était 4 fois moins important. Mm. Ce n'était pas vraiment la vie que je voulais. Tu comptes plus tes heures, tu bosses comme un acharné, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors attends, j'essaie de me reprendre chronologiquement.
Alors, je revois un épisode. Il y a 2 ans, si tu veux, ma femme m'annonce qu'elle est enceinte. Oui, Et c'était pas prévu, j'étais absolument pas prêt. Et je bossais déjà pas mal à cette époque-là, mais j'avais quand même j'avais délégué, mais je bossais encore pas mal. Mais j'avais pas, si tu veux, encore le train de vie que j'ai maintenant. Enfin, j'avais pas les chiffres que j'ai maintenant. Et je voulais absolument être confortable au niveau de ma vie, etc., avant d'avoir un enfant. Et je dis à ma femme, écoute, ok, tu sais quoi, dans 9 mois, je fais des revenus à 5 chiffres tous les mois. oui. Et elle me dit, ouais, d'accord. Elle me dit, ouais, ok. Ok. Et je voulais pas, tu sais, être le père absent qui rentre le soir à pas d'heure, Mm. tu sais, qui rentre et sa fille, elle est couchée, etc. Non, je voulais vraiment en profiter. Ah, ben ça, c'est marrant, au moment où je parle de ça, il y a ma femme qui m'a un message. Ah, Euh, comme quoi. et du coup, donc en 9 mois, il s'est passé plein de choses. On a déménagé, donc il y a eu la grossesse, et puis surtout, bah, j'ai dû déléguer. Je me suis aperçu que je ne pouvais pas, moi seul, être à plein d'endroits à la fois. J'allais m'épuiser. Mm. Et puis voilà, alors oui, tu es maître de ton navire, mais il me fallait des matelots en fait. Oui, Il me fallait des matelots pour après gérer d'autres choses, etc. Et donc j'ai pas mal délégué. Ça m'a permis de me concentrer sur d'autres business. J'ai pu développer aussi. Et du coup, bah, en 9 et tu as mois, réussi assez facilement à lâcher prise sur le fait de déléguer, de plus tout à fait tout gérer. Comment tu as… euh, honnêtement, ça n'a pas été complexe. J'ai trouvé des gens rapidement. Ce qui est compliqué, ce qui est compliqué, c'est de trouver des gens de confiance. Oui, Parce que bah, j'ai bossé avec des gens et ça ne le faisait pas du tout, ou alors des gens qui sont en dilettante, ou alors des gens qui te mettent des poignards dans le dos, des gens qui te volent dans la caisse, tu vois. mm. Ça a été compliqué. Mais une fois que tu trouves ta dream team, Oui. bah après ça roule Après, quoi. ça roule. Mm. Après ça roule, ouais. C'est grâce au fait, avec tes networking et le fait que tu es plein de réseaux, que tu arrives à trouver du monde quand même. Non, non, je pense que non, c'est par rapport à mon ancienne vie. En fait, quand j'étais professeur de salsa, j'ai eu la chance enfin, je donnais, tu vois, je bossais la journée, le soir, je donnais mes cours et j'étais DJ dans les soirées latino. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de monde pendant une douzaine d'années. J'ai donné cours à des milliers de personnes. Donc, du coup, j'ai une grosse audience dans ce milieu-là, qui est le latino. Et du coup, bah, il me suffit de faire un post sur Facebook pour trouver des gens pour des missions, pour un week-end, pour une prestation de traiteur. D'accord. Ouais, Bon, dis donc, effectivement, mais du coup, tu arrives vraiment à beaucoup déléguer, tu t'es dégagé beaucoup de temps. ouais, ouais. Il faut encore que je délègue certaines choses, mais oui, oui, bah, complètement. C'est ce C'est qui t'a l'agréable permis vraiment de te développer plus, quoi. me développer plus, de lancer toutes les activités que j'ai aujourd'hui, alors que si j'avais pas pris cette décision de déléguer, concrètement, je serais en train de courir encore à droite à gauche entre tous les rendez-vous. La chose qui m'a tu vois, j'ai délégué le téléphone, par exemple. Ouais. Mais des fois, je me dis pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ah En oui. fait, j'étais secrétaire de mes sociétés. C'est moi, à Hmm. l'époque, qui répondais tout le temps au téléphone. Mais tu passes un temps fou. Du coup, tu es une assistante ou Ouais, comment? ouais, Ouais. tout à fait. J'ai une assistante, pardon. Elle s'occupe des mails, du téléphone et un poids, euh, t'imagines même pas. Un poids Oui. de. Donc, tu T'as plus à te- as quelques salariés fixes hein, et après, Ouais, tu fais avec des prestations de services, hein, c'est ça. Ouais. Beaucoup de freelance. beaucoup de freelance. Tu jongles entre les deux. Et tu as combien de Exact. salariés, du coup, vraiment direct hein? Alors, direct, j'en ai 4 et après, c'est des freelances. D'accord. Ouais. Bon, bah écoute, tu nous as partagé beaucoup de pépites, beaucoup de choses, hein. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Quelque chose, une leçon que tu as appris ou quelque chose sur le métier d'entrepreneur que tu voudrais partager avec nous?
nos auditeurs. Oui, alors, un conseil, n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens parce que les gens sont bien dans leur confort et dans leur routine du métro boulot dodo, même s'ils aspirent à une vie meilleure, etc. Et quand toi, tu décides de sortir du troupeau pour faire les choses différemment, ils te disent non, non, reviens avec nous dans le troupeau. Oui, Alors, c'est pas évident, effectivement, de sortir du troupeau, ça n'est pas toujours. Mais quand tu bosses avec les bonnes stratégies et quand tu t'entoures aussi de gens qui sont sortis du troupeau, tu vas beaucoup plus vite parce que il y a une phrase qui revient souvent, hein, tu es la moyenne des 5 personnes dont tu t'entoures. mm, Et c'est vrai, aujourd'hui, je suis entouré constamment d'entrepreneurs, des gens qui font du gros chiffre. Volontairement, je m'entoure des gens qui sont très, 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 très loin dans le business oui, pour, pour pas perdre mon focus de la direction où je veux aller. Mais ouais, c'est important. L'entourage, vraiment, il est très important. Éviter les gens nocifs. Des fois, ça vient de la famille hein, aussi. Alors moi, j'ai cette chance de ne pas l'avoir, mais je connais des gens qui, malheureusement, ouais, vivent dans un environnement où c'est assez nocif. Mais à la limite, ne dites rien. Faites les choses oui. et les résultats après parleront de toute façon. Mais ouais, l'entourage et la rigueur. Des fois, c'est ouais, c'est très dur, mais souvenez-vous de pourquoi vous le faites aussi. Euh, Moi, je fais tout ça pour vraiment. J'adore voyager. C'est pour vivre Oui. le maximum de voyages possible. Et là, par exemple, tu vois, cette année, enfin, ça m'a permis de voyager déjà pas mal. J'ai offert des vacances à ma mère. Il y a 2 jours, on a offert une voiture à ma mère. Ouais, génial. Je sais pas si tu avais vu la story en plus. Enfin, elle a Mm. pleuré. Enfin, elle s'y attendait pas. Enfin, après, ouais, après, tu te fais plaisir. Au début, ouais, c'est très compliqué. Et après, il faut vraiment faire la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. À l'époque, je travaillais très, très dur pour gagner 4 fois moins que ce que je gagnais en étant salarié. Mm, mm. Donc, à partir de là, tu te remets en question, c'est que tu n'as pas les bonnes méthodes. Et là, tu délègues. Déléguer, déléguer, ça va peut-être manger un peu votre marge, mais Ouais. vous allez avoir plus de quantité. Et donc, fatalement, il y aura plus de chiffres. Bah, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. C'est juste parfait. Comment on peut te retrouver du coup? Si les Alors, gens comment veulent te suivre, la ouais, salle, et puis bah, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses, qu'est-ce que tu veux qu'on mette en avant? Bien sûr, je mettrai tous les liens et tous bien les sûr. sites internet sous la vidéo, mais Alors, bah, sur Instagram, c'est Benjamin JDEL. Alors, JDEL, c'est les initiales de Je décide d'être libre. ah, Voilà, Je décide d'être libre, c'est le projet que je voulais vraiment démarrer en 2019. J'ai commencé avec une chaîne YouTube qui s'appelle Je décide d'être libre. C'est vrai que j'ai pas, je l'ai mis en stand-by cette chaîne YouTube, mais elle reprendra la 2020 puisqu'il y a la fameuse page de vente, enfin, le site internet avec l'infoproduit sur l'investissement immobilier qui arrive. Et donc Instagram ou Facebook, Benjamin JDEL. Après, mes autres sociétés, j'en parle pas forcément parce que je veux pas forcément compliquer toutes mes idées. oui. Euh, mais voilà, mais comme ça, vous pourrez être au courant des différents networking, des masterminds, si vous voulez un accompagnement pour investir dans l'immobilier également, ou tout simplement pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, je te remercie. Tu nous as donné plein de pépites. J'ai trouvé ça super, ce parcours où les débuts ont été un petit peu difficiles. Tu as repris le truc et finalement, tu t'es diversifié, mais de façon intelligente, hein, pas à tout va, en fait. Hein. Les choses les unes après les autres, etc. Donc, ben voilà. Ben écoute, je te remercie. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, à partager à tous les entrepreneurs qui auraient besoin de peaufiner encore leur métier d'entrepreneur. Et puis, bah, écoute, merci, à très bientôt. Merci à toi. À bientôt.